je vais vous parler de ce qu'on développe à la métropole du Grand Paris. Je suis vice-président en charge de l'innovation, du numérique. Je suis maire du 17e arrondissement à Paris. Et j'ai donc la mission de développer l'innovation auprès des maires et d'aider à changer la ville avec les enjeux que vous connaissez, les enjeux de transition climatique, bien sûr, mais aussi démographique et tous les enjeux qui touchent à la ville dense. La métropole du Grand Paris, peut-être pour vous resituer, je vais reprendre la petite zapette. C'est quoi? C'est un objet un peu nouveau, puisque c'est évidemment Paris intramuros, mais c'est aussi les départements du 92, des Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et puis quelques excroissances, notamment dans le Val d'Oise avec la grande ville d'Argenteuil, et puis du côté de l'aéroport d'Orly, dans l'Essonne. Voilà la métropole du Grand Paris telle qu'elle est dessinée. C'est 7,2 millions d'habitants, vous le voyez à l'écran, c'est 131 communes, et on a au sein de la métropole des établissements publics territoriaux qui sont des super communautés de communes qui ont été mis en place par la loi. Tout ça est organisé par la loi. On a une particularité, c'est qu'on est évidemment une zone très dense, et vous voyez par rapport à New York, par rapport au Grand Londres, aussi cette densité. On est la métropole du Grand Paris, réceptacle de 25% du PIB français. C'est pas rien qui est concentré sur ce territoire, mais au sein de ce territoire, il y a des grandes disparités. Vous voyez les départements que j'ai cités et des grandes disparités. Donc c'est un enjeu pour nous de cohésion et de cohérence dans les politiques publiques qu'on va pouvoir mener au sein de la métropole du Grand Paris. Rapidement, vous dire que en termes d'innovation urbaine, en termes de digitalisation des services publics, de digitalisation des nouveaux services proposés aux habitants, la métropole a mis au cœur de sa politique l'expérimentation pour tous et donc de donner la possibilité aux maires de travailler, vous l'avez dit tout à l'heure, avec des acteurs privés qui aident à changer la ville, qui aident à améliorer les conditions de vie, tout simplement, dans une ville dense et qui est évidemment confrontée aux enjeux que vous connaissez. On a donc développé un dispositif depuis 18 mois qui s'appelle Quartier métropolitain d'innovation, qui s'appuie sur une expérience parisienne il y a plusieurs années, avec un opérateur qui s'appelle Paris Senco, qui est notre partenaire, qui a cette expérience de développer l'innovation dans la ville et de travailler avec des acteurs privés, soit des startups, soit des grands groupes, soit des associations, et de les faire travailler avec des élus. Et souvent, ces acteurs privés ou associatifs ou grands groupes ont toujours une appréhension à travailler avec des collectivités, avec des stéréotypes sur la lenteur, sur les procédures, sur les marchés. Eh bien, nous, l'enjeu, c'est de rattraper et de se rapprocher les collectivités désireuses d'expérimenter pour pérenniser ensuite des innovations urbaines qui changent la vie des habitants. On a donc lancé ce dispositif il y a 18 mois. On en est à la 2e édition. On va avoir 10 communes en 2025 qui se sont engagées à recevoir sur leur territoire, alors pas tout le territoire de la commune, parce que c'est quand même beaucoup. On leur a demandé de candidater à ces maires, et je voudrais saluer Jean-Jacques Rousseau, le maire d'Athis-Mons qui est là, et les élus de la ville d'Aubervilliers, les 2 adjoints de Karine Franclet, qui ont candidaté. Il y a eu un comité de sélection et on a choisi donc, on aura choisi 10 communes pour recevoir de l'innovation. L'innovation urbaine, qui va toucher à la mobilité, qui va toucher au sujet de la ville de demain ou de la ville actuelle et des problématiques rencontrées par les maires. C'est les maires qui nous ont proposé des sujets d'études, des sujets d'innovation, et on a tout simplement fait appel, avec un grand appel à projet, un appel à candidature, appel à des entreprises qui voulaient innover, qui voulaient tester une nouvelle innovation en avant-première, pas un copier-coller de ce qu'ils ont déjà fait ailleurs. Vraiment le côté pionnier de l'innovation et de le faire avec la commune. Et on a demandé aux maires de s'engager avec leurs agents à accueillir pendant 2 ans ces innovations avec une phase de diagnostic pour s'assurer que les attentes et les problématiques qui avaient été posées lors de la candidature sont bien appréhendées
par la start-up, par le grand groupe ou par l'association. Et on attend plus de 75 expérimentations d'ici 2026. On a 80% sur la première phase, donc sur les 4 premières communes, 80% au bout de 18 mois qui voient les expérimentations développées et déployées concrètement. C'est-à-dire que les habitants peuvent les voir concrètement, hein, une espèce de laboratoire à ciel ouvert sur un quartier qui a aujourd'hui, qui est une friche industrielle, un quartier où le maire se dit j'ai pas encore tout à fait d'idée précise de ce qu'on peut lancer, mais voilà, on pourrait peut-être tester avec des entreprises qui ont envie d'investir et qui ont envie de tester une innovation qui va changer la vie des habitants. On a donc lancé cette opération. On a aussi évidemment des exemples très concrets. Par exemple, là, je voudrais vous montrer une expérimentation qui s'est développée. C'est à Sceaux. Elle va être inaugurée d'ailleurs samedi prochain avec mon collègue Dominique Bailly, qui est le maire et président le maire de la ville de Vaujours et qui est également le président de la commission numérique de la métropole et le maire de Sceaux, donc Philippe Laurent, pardon, et qui donc là par exemple a accueilli un jardin des expérimentations. Il nous avait demandé voilà, de travailler sur un quartier, un ancien quartier politique de la ville. Et donc là, ils ont développé avec cette start-up de nouveaux usages, des pratiques dans l'espace urbain, évidemment à base de végétalisation pour développer les îlots de fraîcheur qui sont absolument nécessaires. C'était une des demandes du maire et donc on a réussi à la mettre en œuvre et elle va être pérennisée parce que l'enjeu de l'expérimentation, c'est pas uniquement tester, c'est bien sûr évaluer, c'est d'impliquer les habitants, impliquer les services, et puis ensuite, si elle est concluante, de pérenniser cette expérimentation dans la ville. On a aujourd'hui 3 nouvelles communes, donc il y en avait 4 sur la première édition, qui est toujours en cours. On en a lancé 3 avec donc la ville d'Athis-Mons, monsieur le maire, merci d'être là, la ville de Fontenay-sous-Bois, la ville d'Aubervilliers, également présente, qui vont accueillir donc des expérimentations. Vous pouvez, avec le QR code, découvrir tous les projets que nous développons. Peut-être un petit zoom, par exemple, sur Aubervilliers. Aubervilliers nous avait demandé, la maire d'Aubervilliers nous avait demandé de travailler sur son centre-ville. C'était un de son projet de mandature. C'est-à-dire, avez-vous des solutions, avez-vous des idées que vous pourriez mobiliser, vous, la métropole du Grand Paris, en lien avec Paris Senco, et mobiliser des acteurs privés pour l'aider sur ces sujets d'apaisement du centre-ville. Voilà, donc on a travaillé sur l'urbanisme tactique, on a travaillé sur les sujets de territoire connecté intelligent et sur les sujets de végétalisation, les sujets de tourisme aussi et développer la culture. On a par exemple là travaillé avec une start-up qui travaille sur tout ce qui est logistique dans le cœur de ville, le centre-ville, avec Kievo by Colas, trouver des solutions de logistique des derniers mètres, puis les derniers kilomètres, là, qui soient les plus appropriés. Donc ça, c'est une des innovations qu'on a lancées avec Fontenay-sous-Bois. Fontenay nous avait dit, nous, on a un sujet de développement plutôt économique, sobre et ouvert sur la ville, sur un territoire voilà, qui nécessite un travail d'exemplarité aussi environnementale. Et là, on travaille avec voilà, plusieurs startups qui ont été choisies, hein, notamment sur toute la notion de territoire connecté intelligent avec Net Carbone, qui est ici présent d'ailleurs et que vous pourrez retrouver dans l'Agora derrière cet amphi. Et puis d'autres sujets sur l'inclusion, sur l'intensité d'usage avec Moduliop, l'adaptation aussi au niveau mode de vie, très important, et avec donc des startups et des projets qui vont se développer sur le territoire en lien toujours avec les services de la ville. Athis-Mons, c'était un sujet plutôt sur la santé et sur le santé sport dans la ville, sur un territoire qui avait été défini par le maire. Et là, on a évidemment une composante importante sur la partie sportive, évidemment, mais sur la résilience aussi, avec des réponses qui vont être apportées, et sur l'attractivité économique. C'est les 3 nouvelles communes. On va lancer 3 nouvelles
autres communes à partir du mois de janvier, où on va lancer un appel à candidature pour 3 nouvelles communes de la métropole pour porter le total à 10, notamment pour la fin de la mandature, hein, parce que c'est l'objectif. L'expérimentation, c'est pour nous très important. Ça permet, je vous dis, de rapprocher les élus des startups. Ça permet d'aller assez vite. Ça permet de montrer très concrètement aux habitants que leur mairie, elle réfléchit à la ville durable, à la ville de demain, avec des acteurs privés. On ne peut pas tout porter tout seul quand on est une collectivité. Et puis, ça permet de garder le meilleur. C'est 6 à 8 expérimentations, vous l'avez vu rapidement, par commune. C'est déjà beaucoup, parce qu'il faut qu'elles soient... Nous, notre enjeu, c'est qu'elles soient pérennes. Et ensuite, on a la possibilité d'aider la commune qui veut déployer des expérimentations qui ont bien fonctionné sur un quartier à l'échelle de la ville, avec un dispositif d'accompagnement technique et financier, hein, avec possibilité de financer des projets jusqu'à 50%. Et ça, c'est au long cours, hein, c'est toute l'année. Et donc, ça permet voilà, de changer durablement la ville sur des sujets qui sont toujours portés par les maires. Ça, c'est pour nous très important. La métropole, c'est la métropole des maires. Et donc, elle doit s'appuyer sur ce que les maires veulent, parce qu'ils connaissent leur territoire. La métropole, elle apporte cette force d'attractivité. On a parmi les expérimentateurs, hein, qu'ils soient publics, privés, associatifs, on a des expérimentateurs qui viennent maintenant d'Europe et même du monde. On essaie aussi d'avoir des innovateurs mondiaux qui veulent venir en France, qui veulent expérimenter une solution, un prototype, une méthode. Hein. L'innovation, c'est pas exclusivement digital et technique, ça peut être aussi une manière d'appréhender une question. Et donc ça, c'est quelque chose de caractéristique. Et dernier point important, parce que j'ai débordé dans le temps, l'intelligence artificielle, les briques d'IA, comme on dit, elles sont de plus en plus présentes dans les projets qui sont sélectionnés en lien avec les communes qui veulent accueillir ces projets d'expérimentation urbaine. Et aujourd'hui, on estime que c'est 40 à 50% des projets, j'ai cité un certain nombre de startups et de solutions, c'est 40 à 50% des solutions qui intègrent de la brique IA pour changer la ville de demain. Donc c'est important parce qu'on parle beaucoup d'IA, parfois négativement, mais pour la ville, c'est un outil formidable. On a des solutions, par exemple, de renaturation de la ville qui utilisent des briques d'IA. On a vraiment aujourd'hui des solutions très intéressantes et on voit aujourd'hui que les maires sont tout à fait enclins à franchir le pas. L'innovation, ça ne veut pas dire que risque, ça ne veut pas dire qu'échec. C'est aussi montrer à ces administrés qu'on pense à l'avenir, au-delà du mandat, et qu'on cherche évidemment à travailler avec les habitants, à pérenniser des solutions qui soient les plus acceptables, mais surtout les plus bénéfiques pour tous. Voilà ce que je voulais vous partager rapidement, et vous remercier encore, et remercier Vincent pour l'organisation de ce moment toujours très apprécié, et la possibilité de se retrouver entre élus, mais aussi partenaires institutionnels et privés. Merci à tous.